Peu fréquentées, les gorges de Saint-Pierre sont pourtant l'un des canyons vertigineux les plus spectaculaires des Alpes de Haute-Provence. Vous êtes quasiment sûr en plus de ne pas croiser d'autres randonneurs et pour cause, il faut avoir le pied sûr. Ici, le vertige est possible à tout moment avec ces gorges absolument sublimes. Un sentier en balcon, taillé dans la roche calcaire, de quoi donner des frissons aux randonneurs. On regarde les cartes et puis on aime bien se mettre un petit peu en danger, mais un petit peu pas trop non plus. Et donc cet endroit nous a attirés pour ça, oui. Ici, l'un des endroits les plus impressionnants. 200 mètres de hauteur et une cascade grandiose. Ce sentier, construit il y a 150 ans, n'était pas prévu pour les loisirs. Il devait permettre aux hommes d'acheminer des arbres pour le reboisement. Cela a fonctionné. Un peu plus haut, fini le minéral. Après plus d'une heure dans les gorges, nous voici arrivés en forêt. L'occasion d'un peu de fraîcheur et de répit, mais aussi d'admirer les végétaux, comme ici avec ces cities. Encore une petite heure et nous serons au refuge. L'arrivée à la cabane forestière offre une oasis de fraîcheur, dans une clairière accueillante. Gaston profite de ce havre de paix. C'est magnifique, c'est un cadre merveilleux, tout va bien. On est reçu, franchement, top niveau. Et écoutez, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il faut venir, c'est vraiment merveilleux. Car en plus d'une balade insolite, Bénédicte, en reprenant cette cabane de l'ONF, permet aux randonneurs d'aller de refuge en refuge sur un ou plusieurs jours. Le circuit peut perdurer, grâce aussi parce qu'on est là, et puis d'ouvrir et puis de permettre aux gens qui font les gorges de Saint-Pierre de venir. Comme la rando, elle n'est pas très dure, voilà, on peut proposer une petite collation le midi et puis le soir, d'accueillir les gens qui veulent faire une randonnée un peu plus longue le lendemain. S'il est possible de bien manger dans ce refuge, c'est aussi grâce à un mode d'approvisionnement hors norme, indispensable à 1800 mètres d'altitude. On a du matériel parce qu'il y a des travaux aussi à faire à l'intérieur, à l'extérieur, donc gérer l'eau, gérer les déchets. Donc on trie, on les descend et on ramène tout vers la vallée, quoi. Autant d'éléments originaux qui rendent cette balade unique. Cela vaut bien les 4 heures de marche pour venir à bout de ces 600 mètres de dénivelé.